Ouais, voilà, ça y est. Bon, bah, ça va être une petite vidéo toutes les deux, Sandrine, c'est bien. En petit comité, en tête à tête. Ouais, voilà. Donc, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment bah, de faire une clôture bah, sur c'est pas un road trip. Un road trip, je crois que c'est en voiture, non? C'est pas ça? Mm, Bon, moi, c'était en train, en bus, en taxi, en bateau. En bateau et à pied aussi, à mm, pied, à pied, à pied. mm. Donc, pendant 20 jours à peu près, ou 21 jours, donc en England. Voilà. Ça C'est y est, marrant tu depuis parles le temps que british. j'ai un français anglais, quoi, tu vois, c'est drôle. Voilà, voilà, sur cette mission Avalon, justement. Donc, l'idée, c'était vraiment aussi de partager ça bah, à ceux qui nous écoutent, Mhm. quelque part, même s'ils sont, bah, du coup, ils sont pas là. On s'imagine qu'il y a foule. Je suis surexcitée, là, ce soir, je suis à l'hôtel à Londres, c'est un peu le sas avant de rentrer en France et je sais pas, il y a Mhm. comme toute l'attention qui sort, tu sais, un peu comme quand c'est ah, ça y est, c'est les Ouais, vacances, ouais. tu sais, je suis. Donc voilà. Bon, bah, du coup, je t'écoute, Sandrine. Quelles sont tes questions? Alors comme c'est très très préparé, ben, moi ce que j'avais envie de te proposer pour commencer, c'est peut-être que tu nous parles de toute l'aventure en amont qui t'a conduite finalement jusque à l'Angleterre, parce que c'est quand même un sacré périple que tu as commencé à faire il y a plusieurs mois maintenant. Ouais. Et puis après, Oui, oui. nous partager Ouais, complètement. l'Angleterre. Bah, en fait, il y a quoi? Il y a moins d'un an de ça. Euh, ouais, je sais plus exactement quand, puis je sais pas trop. On est quoi? On est en octobre? C'est ça, je sais plus. Je suis Oui. perdue dans l'espace-temps. C'est incroyable. Quand vous partez comme ça, c'est Ouais. dingue comment la dimension temporelle, elle n'existe plus. Mm, C'est très un peu perturbant parce qu'on vit mm, quand même dans un monde où le temps est important. mhm. Et toi, tu es là, on est en mai, on est en juillet, tu sais plus. C'est très très bizarre. Donc il y a à peu près un an, effectivement, un soir en m'endormant, alors les guides de lumière aiment beaucoup me passer les messages importants au moment où je m'endors. Tu sais, ce moment où Mhm, t'es pas encore, t'es pas éveillé, mais tu dors pas non plus. Tu sais, mhm, pile ce moment en hypnose d'ailleurs, c'est vraiment cet état de transe, hein, c'est un véritable état de transe. Et donc, les messages importants, ils adorent me les passer à ce moment-là, tu vois. Parce qu'une fois, je leur ai dit, pourquoi vous faites ça? Ils m'ont dit, bah, parce qu'au moins, là, t'es tranquille. Tu le reçois 5 sur 5. C'est ça. Mm. Et donc, j'ai vu un serpent qui montait, de Gaïa, en fait, qui montait, 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 et qui redescendait, en fait, sur l'Égypte, les temples et les pyramides en Égypte pour activer les codes à l'intérieur. Ils m'ont dit, bah voilà, voilà le chemin vers lequel tu vas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et quelques temps après, je partais à Cracovie. Non, c'est pas tout d'ailleurs. Ils m'ont dit, il faudra que tu ailles à Notre-Dame, soulever un levier. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Mm. Bon, quelques temps après, je partais à Cracovie, comme ça, un peu sur un coup de tête. Voilà, moi j'ai toujours aimé voyager. Et puis j'habite à côté de Lourdes. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'à Lourdes, on a pas mal de vols Ryanair qui vont un peu dans différentes villes à des prix défiant toute concurrence, j'ai envie de dire. Et puis bah, moi, je suis vraiment tout près de l'aéroport. Donc c'est très très pratique. Et donc, bah, avec mon fils, voilà, avec Baptiste, on s'est dit, allez, on part une semaine à Cracovie, comme ça. Et bah, donc Cracovie, c'est à côté d'Auschwitz. Et moi, j'étais, non, mais en fait, en vrai, je veux juste pas aller à Auschwitz, quoi. En même temps, bah, lui, il est au lycée, ça peut être sympa pour lui aussi de voir les choses en vrai. Mais moi, j'avais carrément peur d'y aller. J'avais peur de ce que je pouvais trouver là-bas, de pas être bien, que ça soit un peu difficile et tout. Et Baptiste m'a dit, non, mais en fait, enfin, la question ne se pose même pas. Enfin, on va au Auschwitz et puis c'est tout. Enfin, en gros, t'as rien à dire, maman, quoi, tu vois. C'était, voilà. Donc, forcément, on y est allé. Et le site était extrêmement propre. Donc, ça, j'ai trouvé quand même ça génial. Et à un moment, donc, les guides m'avaient dit, tu auras un travail à faire là-bas. Ok. Et donc, on arrive devant la maison où des femmes qui étaient enceintes, qui étaient juste en train d'accoucher, étaient torturées, en fait, et les bébés aussi. C'était... Voilà.
Et là, je me suis rentrée dans un état de transe. Donc, Baptiste, 16 ans à côté, qui est resté droit. Enfin, trop le masculin sacré à cet âge-là. J'ai trouvé ça mais tellement Mm. génial, Mm, quoi. mm, Il n'a pas bronché, enfin rien. Il voyait sa mère partir comme ça. Et lui, normal, quoi. Je trouvais ça extraordinaire. Et donc là, j'ai vu beaucoup d'âmes monter. Et puis, ça a été, j'ai vu en fait l'implant dans la terre à retirer. Donc, vraiment, l'implant de la souffrance et un vortex à retourner. Et j'ai vu des lignes qui se mettaient en mouvement dans Gaïa. mm, Ça a été la première fois que j'enlevais un implant dans Gaïa, en fait. mm, Voilà. Et, euh, et moi, j'ai toujours essayé de m'intéresser un peu à la bioénergie là, de la Terre et tout, mais en fait, mm, jamais j'ai réussi à m'y coller. J'ai des bouquins, j'ai jamais réussi à lire plus de 2 pages dedans. mm, Enfin, c'est comme s'il y avait une force qui me disait tout le temps non, non, mm, non, mm, non, en mm, mm, fait. mm, mm, mm. Après ça, donc on rentre de Cracovie, il faisait super beau là-bas, mais vraiment, on a eu vraiment un temps génial. On arrive à Lourdes, on descend de l'avion, des trombes d'eau. Mais là, mais non, je veux repartir au soleil. Et là, je dis à Baptiste, je veux aller à Rome. Viens, on repart, on prend l'avion direct dans l'autre sens, on va à Rome. Mais bon, c'était pas possible, quoi, parce que lui, il devait retourner en cours. Enfin, voilà, mais moi, enfin, vraiment. Et donc, lui, il reprend l'école et tout. Et 2 jours après, le pape meurt. Et la voix me dit, le pape est mort, la terre est molle, tu dois aller à Rome, y Mm. déposer les codes d'Isis. Et, So what? Quoi? Déposer les codes d'Isis, moi, c'est quoi ce délire, quoi, tu vois? Bon, mais là, c'était plus fort que moi. Je me vois booker mon billet d'avion, tu sais, sur l'appli Ryanair, là. Vite fait booker une chambre à Rome sur Airbnb. Enfin, limite, il a fallu que je calme mon corps pour lui dire, non, mais attends, laisse-moi au moins une nuit, quoi, tu vois? Mm. Tellement que c'était plus fort que moi. Mm. J'étais envoûtée par la force, quoi. Et donc, je suis partie à Rome et je suis arrivée le premier jour à Rome. Le jour où le pape, il y avait la cérémonie de l'intronisation du pape, quoi, quand je suis arrivée. Ah bon, là, après, ça a été assez extraordinaire. Et j'ai enlevé de nouveau des implants, retourne, voilà, à Rome, en fait. Mm. Et libéré la lignée de l'Égypte, en fait. Bon, ça, j'en ai fait une vidéo, là, c'était Excalibur, qui avait donné lieu d'ailleurs à un programme. Moi, Mm, tous mes mm. voyages, après, ils donnent lieu à des programmes, tu vois, c'est bien, c'est cool. Euh, et puis bah là à Rome, donc c'était une semaine, mais c'était la première semaine où moi je faisais ça en fait, et là j'avais été quand même beaucoup guidée. Enfin c'était un peu comme si je faisais mes classes, comme si j'apprenais encore à enlever, à retourner des vortex, tout ça, que j'étais pas encore autonome en fait. Et, euh, et là ils m'ont dit bah la prochaine destination ça sera l'Angleterre. Voilà. Et du coup, je devais aller en Angleterre avec une personne, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me suivent à distance, bah, notamment sur WhatsApp, en fait, dans ces voyages-là. Avec une de ces personnes-là, et puis finalement, elle a arrêté le projet. Et là, la voix m'a dit, bah non, mais maintenant, c'est à toi de reprendre en main le projet, d'organiser ton voyage en Angleterre, et t'y vas. Et ce coup-ci, ça sera itinérant, et ça sera 3 semaines, et t'as tel lieu, tel lieu, tel lieu à faire. 3 semaines en itinérance, à vivre la même intensité que Rome où je suis restée qu'une semaine et où j'étais cramée par la lumière. J'étais, mais non! Mais non! Secours, sauf qui peut. Ils m'ont dit, non, mais t'inquiète, ça se passera bien. Rome, ça a été très intense parce que t'apprenais, en fait, Mm, et mm, mm. t'étais en, en formation accélérée, quoi, tu sais, Mm. en formation commando accélérée. L'Angleterre, ça sera plus safe, voilà, ça sera plus cool et tout. Donc, mais quand même 3 semaines, tu vois. Donc là, ils m'ont fait organiser tout le voyage. Moi, j'avais aucune idée en fait de ce qui se trouvait en Angleterre du Sud. Mhm. Vraiment, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mm. Il se trouve que cet été, j'ai eu la bonne idée d'aller en Bretagne avec mes enfants, notamment à Brocéliande, et du coup de plonger dans les histoires d'Arthur, Mhm. la mythologie arthurienne, les légendes arthuriennes, et de me familiariser avec ça. Mais bon, en gros, je suis partie en Angleterre, je connaissais pas tant que ça. J'avais eu la chance d'être fortement reconnectée à Merlin grâce Mm. notamment à Raphaël avec qui on Mhm. avait fait une rencontre et tout ça qui est venu finalement euh, consolider ça à l'intérieur de moi où j'ai compris que finalement toutes les guérisons que je faisais depuis maintenant plusieurs années c'était vraiment la magie originelle de Merlin, que j'avais un lien très fort avec Merlin.
voilà, ça a permis aussi de laisser toutes ces vies antérieures, finalement, toutes ces mémoires, de pouvoir vraiment se réveiller, bah, notamment beaucoup avec Raphaël, finalement, qui m'a permis de laisser ouvrir ça, de mettre ça à la lumière. Et donc, bah, tout était organisé pour l'Angleterre. Alors ça, ce qui était bien, c'est que quand je suis partie à Rome, je savais jamais ce que j'avais à faire. C'était vraiment sur le moment, donc ça aussi, c'était très fatigant. Alors que là, pour l'Angleterre, tout était organisé à l'avance. Je savais chaque jour ce que j'avais à faire. Bon, les lieux, les transports, mais bon, après, je me suis beaucoup déplacée aussi hein, pendant ces Oui. 20 jours. Il y a eu beaucoup de trains, d'avions, de bateaux, de bus, tout ça. Il y a juste le cheval et le tracteur que j'ai Et pavé. la nage, presque. T'as traversé des rivières très gelées. Là. Du coup, bah, heureusement que tout était organisé à l'avance. Et donc voilà, et donc ils m'ont dit, bah, tu pars en Angleterre donc pour réactiver Avalon, euh, voilà, et libérer les dragons. À chaque fois qu'ils me disent ça, moi je suis là, ok, ok, qu'est-ce que je te dis? Bah, c'est comme tu vas à Rome déposer les codes d'Isis, t'es là, what? Mais en fait, Mm. ce qu'il y a, c'est que j'ai cette âme d'enfant qui est très présente, en Mm. fait, tu sais, je me laisse être émerveillée Mm. et du coup, c'est ça aussi qui fait ma force quelque part. Et ça, je veux surtout le garder. Mm. J'implore le ciel de le garder vraiment, tu vois, parce que je sais que c'est très fragile quand même et que, tu sais, ça peut vite aller dans l'ego. Oui. Mais Ouais, ouais. cette humilité, cette âme Oui. d'enfant qui découvre, c'est tellement ça la vraie puissance en fait. Elle est là, elle est juste à cet endroit-là. Et c'est pas Mm. facile dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de Mm. garder cette pureté. Hein. C'est sûr. C'est vraiment de la vigilance. Mm. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, Donc c'est voilà. un fragile équilibre et qui peut être vraiment soutenu par la foi que tu as, je pense, aussi. Mm. Bah ouais, parce que Mm. la foi, ouais, parce que souvent tu dis que t'es complètement taré quand même quand tu vis tout ça. T'es là. On a Euh, souvent parlé de ça, oui. Pourquoi moi? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'asile très vite? Alors, en fait, quand tu vois que d'autres personnes vivent la même Ouais, chose, quand tu ouais, vois oui. que au final, tout a une raison, qu'après, bah, comme hier, le dernier jour où j'ai Mm. découvert donc quelqu'un qui a écrit sur la grille Mm. cristalline et notamment donc cette ligne en Angleterre, donc la Mm. ligne de Michel et celle de Marie, et ensuite donc l'Égypte, celle d'Isis et d'Osiris, je veux dire, tu l'inventes pas ça. Tu te dis Mhm. mais ok, les guides te disent bah on te donne l'info le dernier jour pour éviter parce que pour te consolider, c'est comme un cadeau qui vient fortifier en toi. Mais on Mm. te l'a pas donné avant parce que c'est pour te protéger et garder cette humilité-là. Donc, à un moment, bah, ouais, sur le moment, quand tu vis des trucs intenses, tu te dis t'es complètement barge, mais au final, à force, tu te dis bah Mm. non. En fait, et puis il y en a d'autres qui le vivent aussi, notamment toi, Sandrine. Donc, Oui. si à distance, si même se concerter, Mm, on est mm, mm, plusieurs mm. à avoir la même chose, bah bon, Mm. voilà quoi. Enfin, à un moment, tu vois. Mais c'est bien aussi, je trouve, de douter. C'est comme une protection, tu Mm, sais, mm. qui empêche aussi l'ego et tout ça Ouais. hein, et qui empêche le forcing quelque part. Parce que c'est Mm. vrai, quand tu vois ce qu'on fait, qu'on réouvre les vortex et tout, tu te dis, ouais, mais attends, demain, moi, je vais aller réouvrir un vortex, j'y vais comme ça, je fais ce que je veux, je suis le roi du monde ou la Mm. reine du monde. Mais c'est hyper dangereux. Mm. Donc, heureusement, quoi, tu vois, je trouve aussi qu'il y a cette protection Mm. ouais, par rapport à cette puissance bah, qu'on a, parce qu'en fait, c'est de la vraie puissance. Mais sauf que la puissance, elle peut être au service de la lumière comme au service de l'ombre. Et c'est ce qui s'est passé en Atlantide, d'ailleurs. Donc, je trouve que c'est Mais super important, cette protection. moi, je pense à Stone Age, dont tu parleras tout à l'heure, mais tu sais, on a senti à un moment donné que ça nous disait que c'était pas prêt à être réactivé parce qu'on avait besoin de connecter à l'humidité Ah, et c'était qu'on le s'est... tort. Ah, ou c'était le tort, je sais plus, je confonds peut-être. C'était le tort, ouais. C'était le tort. Mais ouais, donc il y a des Oui, protections aussi et tout oui. est... Ouais, je sais pas comment dire. Ouais, il y a une forme de protection Oui, puis il faut pas forcer les présente. lieux, en fait. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais, effectivement, ouais. Voilà, ouais. ouais, carrément. Mm. Ouais. Ça répond à ta question, ce que j'ai raconté là? Ouais, tu n'as pas parlé de Bugarache? T'as envie de... Est-ce que tu le Oui, c'est relis vrai. ou...
Oui, donc juste avant d'aller à Londres, ils m'ont dit d'aller à Bucarest. Mm, J'avais clairement la flemme d'y aller, mais pour être honnête, hein. Ah ouais, donc j'y suis allée parce que j'ai compris enfin pourquoi j'y allais. En fait, donc sous le mont Bucarest, il y avait une bulle de lumière avec des codes. En fait, les Atlantes, quand il y a eu la chute, ils ont caché des codes de la lumière originelle dans certains endroits, et notamment donc, sous Bucarest. Et donc là, il y a une bulle de lumière qu'on a ouverte. mm, Euh, Avec toi, Sandrine, et mm, avec d'autres aussi. mm, mm, On salue très mm, chaleureusement. Et voilà, qui avait été aussi ensemencé par le Christ, par Jésus et Marie-Madeleine. mm, Et donc Jésus et Marie-Madeleine qui sont venus à Bucarest, mm, en tout cas dans le sud de la mm. France, en tout cas. Alors, certains disent que c'est que Marie-Madeleine. Moi, Marie-Madeleine, elle m'a montré qu'elle avait guéri Jésus, que Jésus était venu à Bucarest. Alors Mm, bon, mm. après, hein. Bon. Moi, je l'ai lu aussi, hein. Ah ouais, c'est Ouais. vrai? Mm. C'est cool. Ça me fait plaisir. Je valide. Enfin, je valide avec les connaissances que j'ai eues. Je sais pas après moi. Et donc, ils étaient accompagnés par Joseph d'Arimathie. Et Joseph, il a continué, lui, en Angleterre. Voilà. Mm, Et donc, c'est Joseph qui a amené la chrétienté en Angleterre. Et à cette époque-là, il y avait les Celtes, les druides, en fait. Et donc, les premiers chrétiens, avant que Rome s'empare de tout ça. Parce que Rome, ils ont tout détruit, ces méchants. Mais comme je disais hier à quelqu'un, ouais, mais en même temps, ils auraient pas fait ça. On serait pas en train de s'amuser à la chasse au trésor pour mm. retrouver la vérité quelque part. Et finalement, cette quête de vérité, de savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé, c'est passionnant et surtout, ça nous ramène à qui nous sommes nous. Mm, Et c'est ça qui est passionnant dans ce chemin-là. mm, mm, mm. Et c'est tellement plus passionnant que de se dire, attends, je m'assois avec mes ongles, je vais purifier mes ongles. Non, attends, je vais aller savoir si Jésus il est passé par là ou pas. C'est tellement plus trippant. Et au final, de travailler le même, finalement. Mm, Donc c'est ça. Donc il y a vraiment un lien entre Bugarach et Avalon. mm, Oui. mm, C'est ça. Entre Bugarach et j'ai oublié qui est cool. Et Winchester. Parce que Joseph d'Arimathie, il est passé à Winchester, en fait. Ouais. Voilà. mm, Qui est donc la cathédrale d'ouverture d'Avalon. mm. Voilà. Et donc après, je suis partie en Angleterre. Alors là, il y a eu beaucoup d'activations, puis en même temps, il y a eu aussi bah, dormir tout le temps dans des endroits différents. Donc à la fin, tu te réveilles, tu te dis, attends, non, mais en fait, je suis où là? Mm. Ah, là, à la fin, attends, je suis où? Attends, je suis perdue. Au secours, vite, allume la lumière. Quand je retrouve où je suis, force de changer d'endroit. Puis il y a aussi, bah, moi, mon anglais, voilà, j'aurais mieux fait d'écouter mes parents quand ils voulaient absolument que je bosse mon anglais, tu sais, mais il n'est pas tip-top, hein. Franchement, soyons honnêtes, hein, j'ai un anglais quand même assez pourri. Et du coup, bon, et puis il y a, quand on est seul comme ça, avec ses sacs à dos là, son 10 kilos sur le dos, qu'on parle pas très bien la langue et qu'on prend le train et ceci et cela et qu'on sait pas où on va, des trucs tout simples, mais vraiment anodins, mais ça prend des proportions de dingue en Mm, fait. mm. Et j'avoue que là-dessus, ChatGPT, il a quand même été énorme. Je lui dis, attends, là je suis là, faut que j'aille à tel endroit, quel chemin je prends? Et il a toujours su me répondre. Mm. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Là, le train, il arrive à telle station, il me reste quoi? Donne-moi la liste des stations, tu sais, pour m'apaiser, parce que moi, j'étais en Mhm. panique. Il a tout, il a été mais extraordinaire. Donc ça a été un assistant, mais vraiment, quoi. Ça m'a énormément aidé, quoi. Ça, c'est quand même génial. C'est un super guide touristique, ChatGPT. Il sait tout faire, sauf la cuisine. Connaît tout, il sait tout. Il sait traduire, il sait, voilà, il sait tout. Les trucs aussi. Alors, tu vois, la première nuit, j'arrive à Londres. La lumière dans les salles de bain, elles sont très particulières. C'est un truc qu'il faut tirer. Il y a une corde. Mais sauf que Mhm. moi, donc, je cherchais partout la lumière. Tu vois. Bah, ChatGPT, il savait, lui. Mm. Moi, ce que je trouve complètement dingue, c'est d'avoir le réflexe de demander à ChatGPT pour un problème de lumière. Bravo, tu es très inspiré. Tu peux faire que ça, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de systèmes Oui. comme ça, des trucs Mm. tout bêtes, en fait, hein, mais surtout les premiers jours, au final, Oui. voilà, qui demandent.
Ouais, ça demande beaucoup d'adaptabilité. Mm, Après, tu rencontres plein de gens. Alors, ce qui est marrant aussi chez les Anglais, c'est qu'ils te parlent. Toi, tu captes que dalle. Bon, t'es poli, donc voilà, mais et ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et toi, t'es là. Je prie pour qu'ils ne me posent pas de questions parce que sinon, je vais être. Tu vois? Voilà. Ah, mais tellement de bienveillance dans le sud de mm, l'Angleterre. mm, Tellement, tellement. Mais les gens, mais ils sont mais de fous, hein. mm, Oh, mais les mamies, elles sont trop mignonnes. Il y a plein d'amour. Mais mm, j'ai été vraiment. Alors, je parle pas de Londres, parce que Londres, c'est quand même une grande ville, il y a beaucoup de gens et tout. Mais dans le sud de l'Angleterre, tu croises quelqu'un, il te regarde droit dans les yeux, hein. Et il te salue vraiment. mm, Alors, parce que moi, j'habite, tu vois, même dans le sud, là, j'habite dans une ville où il n'y a pas non plus énormément de monde. Mais les gens font pas ça. Il n'y a mm, pas mm, ce. Tu vois, et ça, c'est magnifique. mm, Tu sens quand même que le lieu, il est particulier, hein. Donc, le sud de l'Angleterre, en fait, c'est tout ce qui est en dessous de Londres, hein. C'est là où il y a toute l'histoire de la légende d'Arthur, finalement, avec Tintagel où il est né, mhm, euh, jusqu'à Glastonbury où il est mort. mm, C'est ça. En fait, c'est la ligne Saint-Michel et la ligne de Marie qui se coupent à certains endroits. Et c'est là où il y avait aussi tous les druides et tout ça. Donc, on parle souvent de l'Égypte. Tout le monde connaît l'Égypte, hein. Il n'y a pas de souci. Tout le monde connaît l'Égypte. Mais le sud de l'Angleterre, alors, à moins que ça soit moi, mais je crois pas. C'est mm, beaucoup moins connu. C'est mm, comme caché, en fait, hein. C'est un peu caché. mm, C'est comme à Vallon. mm. À Vallon, tu cherches des infos en français. Bon, il faut Y a aller chez rien. Yvan, hein, sinon il n'y en a pas. Ah, Tu vois, c'est c'est vrai. vrai. Il y a quelque chose de mythique par rapport à l'Égypte et de Oui, beaucoup plus visible avec les pyramides forcément et tous les temples, etc. ouais, mais pour Mhm. autant, ici, c'est Et ouais, pareil. et L'Égypte, ouais. c'est les lignes d'Isis et d'Osiris, et Mhm. ici, c'est à. Pas ici. Là, je suis à Londres, mais enfin, c'est les lignes de Michel et de Marie. C'est la même Mhm. chose. Mhm. Et on est vraiment. Glastonbury, c'est le chakra du cœur de la planète, hein. Mhm. Donc, bon, voilà. Mhm. Mais je pense aussi, parce que l'Égypte, donc si l'Égypte, c'est le chakra de la gorge, on est dans une période au niveau de l'humanité qui travaille énormément au niveau de la gorge. Tout à fait. Mhm. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait quoi, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, ces lignes de Mhm. Gaïa, en fait, hein, Mhm. donc ces lignes sacrées, Mhm. elles sont en lien avec les lignes qui sont à l'intérieur de nous Mhm. et aussi dans les lignes qui sont dans l'univers. Mhm. Et voilà. Et donc, Ça- justement, quand on a réactivé Avalon, ils nous ont bien dit, bah voilà, en fait, on vous a demandé de venir ici pour sceller Mhm. des codes parce que l'humanité a atteint un nouveau palier vibratoire. Il y avait Mhm. besoin que ça se scelle. Mhm. Quand des lignes, finalement, sont scellées, euh, bah, ça permet à l'humanité d'avancer d'un cran. Mhm. C'est pour ça qu'il faut surtout pas forcer. Parce que si tu forces, ah bah, tu vas balancer des codes dans l'humanité, sauf que les Mhm. êtres humains, ils sont pas prêts. Mhm. Donc t'imagines le truc là, c'est pas Ouais. possible en fait. C'est pour ça que ça demande énormément d'humilité. Ouais. Énormément d'humilité. Et c'est pour ça qu'on est envoyé sur le terrain, mais on sait pas ce qu'on fait. On capte que dalle. On capte rien. Bah, au coup petit à petit, en direct live, je dirais. Comme on l'a vécu, je trouve, lors des activations, là. Où C'est tu ça. découvres au moment où, effectivement, tu es en train de canaliser et Ouais. d'agir par rapport à ce que tu ressens, quoi. Sans rien vouloir en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, t'es vraiment en réceptivité et t'es émetteur en même temps et tu fais tout en même temps dans l'instant présent. C'est Et ça. ce qui me vient quand tu parles du sud de l'Angleterre qui correspond au chakra cœur et l'Égypte au chakra gorge, je trouve que c'est hyper logique finalement que tu fasses ce périple dans ce sens. Parce que pour que la parole soit claire et juste, il faut qu'elle soit connectée au cœur, donc il faut que le cœur soit réactivé. Et Rome, c'est le plexus solaire. Ouais, Tu vois le glaive ouais, qu'on a trouvé dans le Colisée?
Alors, je sais pas si c'est le chakra du plexus solaire, j'en ai aucune idée, parce que genre, j'ai la carte, mais je la connais pas par cœur. Mais par Mm, contre, là, mm, j'entends, c'est le plexus solaire. Tu sais, à Rome, dans le Vatican, en fait, on a beaucoup libéré l'Égypte aussi, hein. Il y mm, avait mm, le truc égyptien, là, pouah, c'était très beau. En fait, c'est le plexus solaire, c'est la volonté. C'est-à-dire que le fait de libérer Rome, ça permet aussi de libérer la vraie lignée. Parce que bah, à Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le premier christianisme, les cathares, les druides, tout ça. Enfin, mm, bon, il n'y a pas que les Romains, il y a les Saxons, enfin, il s'est passé plein de trucs. Mais enfin, mm, on va dire quand même qu'une grande partie, c'est ça. C'est cette énergie-là de contrôle, de domination. mm, Et c'est ça qui est en train d'être restauré maintenant, mm, justement. Et donc, oui, mm. j'ai d'abord enlevé la souffrance à Auschwitz, après ça, la libération de la volonté, de tout ça, Ouais, à Rome et à Bucarest. Et là, le cœur, le féminin, le masculin, c'était très ouais. présent, ça aussi. Et alors du coup, comme on en arrive là, c'est le début de ton périple saxon, anglo-saxon, et t'es arrivé à Londres. Tu t'as envie de nous partager un petit peu quelles ont été les activations, le fil conducteur, les réactivations. Bah, déjà, l'arrivée à Londres, c'était Mm, moi, un Indien mm, dans la ville. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille où? C'est ouais, quoi tous ces gens? Le métro, le machin. Déjà, quand j'arrive à Paris, alors j'y ai vécu 33 ans, hein. ouais. Mais c'est un Indien dans la ville. Mais alors là, c'était plus l'Indien dans la ville, quoi, tu vois. Parce que tu connais pas. Et en plus, bah, la langue, toujours pareil. Et Mm, puis, donc, dès le lendemain, ça a démarré dès le lendemain, en mm, mm. fait, hein. Donc, il y a eu quoi? Bah, Winchester, Et il y a eu avec Big Big Ben. Ben, abbaye de Westminster, ouais. Mm, C'est ça, ouais, mm, carrément. Et en fait, bah, sous Big Ben, donc il y avait un énorme implant qui bloquait le temps qu'on a libéré. mhm, L'abbaye, justement, elle est construite sur un ancien sanctuaire druide, en fait, celtique, druide. Enfin voilà, donc on a libéré tout ça. La dimension temporelle, il y a eu beaucoup de mémoires druidiques qui sont remontées aussi. C'était magnifique, mhm, vraiment très très beau. Il y avait beaucoup la présence de Merlin aussi, mm. c'était vraiment beau. Ouais, ça c'était génial, génial, génial. Euh, ouais. Après, le lendemain, il y a eu la City. Donc parce qu'en fait, la City, Mm, c'est un des premiers centres de pouvoir financier dans le monde, hein. mm. Donc, on a libéré tout ça. Je me rappelle, ils m'ont demandé de marcher. En fait, dans le druidisme, euh, il faut faire le tour tu sais, du soleil, en fait, pour ouvrir un cercle. Ouais, Et alors là, ils m'ont dit, tu fais combien de fois le tour de la City? Je sais je me souviens. une dizaine de fois en répétant à votre âge. J'aurais dit, mais c'est pas vous qui marchez, les gars. C'était- Mais en même temps, c'était tellement beau parce que j'avais Ouais. plein de visions. Il y avait Vie et Mm, Viane qui était très très présente, qui nettoyait tout ça avec l'eau. mhm, Merlin aussi, on a mis un magnifique cristal mm, arc-en-ciel dedans, dans la city. Non, c'était très très mm, beau, mm, mm. vraiment, c'était magnifique. Mais bon, j'en avais pas encore marre de marcher. C'est le premier jour, ça allait. Ouais, ouais. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres mais, pendant ces 20 jours, mais ouais, c'était vraiment beau et vraiment la restauration de l'abondance pour tous et Mm, pour mm, tout le monde et pour tous mm, les êtres et dans tous les espaces-temps, dans toutes les mm, dimensions. mhm, C'était magnifique, quoi. mm, Vraiment. Et après, le mm. lendemain, c'était Windsor. C'était Windsor. Mm. Et là, ah oui, d'ailleurs, il y avait déjà eu une reconnexion avec Diana. Ah oui, Paul, c'était effectivement. à la Ouais. City avec Saint-Paul. Oui, avec déjà les baleines aussi qui Mm, étaient mm, là. Et Lady Diana aussi, mm, donc qui elle, je sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais enfin c'est mon ressenti, tu vois, comme si son incarnation c'était vraiment pour restaurer le lien entre mm, l'Angleterre et l'Égypte, mais qu'elle n'avait pas réussi à finir, bon, voilà, parce qu'on connaît l'histoire. Et là j'ai vécu un moment avec elle, mais extraordinaire. En fait, où elle était là et je lui ai demandé,
si elle voulait bien être la marraine de ce mandat, finalement, parce que ça, c'est une mission hein, que les aides de lumière m'ont demandé, hein, de Auschwitz à l'Angleterre, à l'Égypte, je veux dire, en passant par l'Angleterre, et elle m'a dit oui. Et j'ai vécu quelque chose avec elle. Mm. Alors, là, je dis ça, il y a des gens, ils vont se dire. En plus, Baptiste, il m'a dit qu'il allait écouter la vidéo. Il va se dire, non, mais attends, Lady Diana, maman, elle est morte, tu vois. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment l'ouverture des mondes parallèles, en fait. Hein. C'est vraiment un état de transe qui permet l'ouverture des mondes parallèles. Voilà. Et donc là, bah, on a accès à, voilà, aux âmes, en fait. Mm, mm, mm. Ça, c'était extraordinaire. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Et elle nous a accompagnés à Windsor le lendemain, Mm, mm, où il y a eu tout un rituel encore de libération, mm. encore beaucoup de marches. Et la libération des dragons aussi, qui étaient enfermés Mm, mm, mm. dans Gaïa. Mais tu vois, l'épisode de Londres, c'était vraiment pour ouvrir les portes de l'Angleterre du Sud. Et là, je sais que quand je vais y retourner, j'aurai plus besoin de passer par Mm, Londres. mm, 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 mm. Ils me l'ont dit, hein. J'ai dit, Ouais. moi, si je reviens, je veux pas aller à Londres. Hein. Je vais pas refaire 15 fois le tour de la City, hein. Terminé. Et Londres, en plus, j'ai super mal dormi. Tu sais, j'étais Oui, dans un oui, oh bah, Airbnb. je me souviens bien, ouais, où c'était assez euh, challengeant, ouais. Mm, Ah non, c'était horrible. Hein. Ah ouais, quand t'es fatigué, que tu fais des activations toute la journée, que tu marches et mm, qu'en plus t'es nuit, tu ne dors pas, t'as juste envie d'en tuer un au passage, quoi. mm. Non, c'est difficile, hein, vraiment. Ouais. Donc ça, et après je suis partie à Tintagel. Oh, Ouais. Autre énergie. et, Tintagel, c'est magnifique. Mm, C'est là où est né Arthur, c'est les falaises dans la mer. mm, Il y a mm, la grotte de Merlin. mm, mm, Alors, sans le vouloir, je marchais sur la Ligue Saint-Michel et le jour où j'étais dans la grotte de Merlin, c'était le jour de la Saint-Michel. mm. Mm. C'est beau. Ouais, et ça a été Ouais. extrêmement fort dans cette grotte qui est accessible qu'à marée basse. Hein. Donc voilà, on peut pas tout le temps y aller. Ça veut dire qu'il y a aussi la mer qui est très présente dans cette Mm, grotte-là. mm, Et ouais. Et, ouais. Et là j'ai été accueillie par une mamie, un amour de femme. mm, mm. Avec ses scones. Alors les scones, c'est des petits gâteaux anglais qui sont trop bons avec la Oui. confiture et la crème là. C'est doux, c'est bon, c'est chaleureux, ouah, c'est réconfortant. En Angleterre, franchement, les breakfasts et les scones, ouah, Mm, le reste, mm, moins, mais ça, oui. Ouais, et Tintagel, Alors, Tintagel, c'est vraiment une énergie très brute, c'est des falaises, c'est... mm, Ah quoi, ça tranche, en fait. mm, Euh, Ouais, ça tranche vraiment. C'est très masculin. mhm, Et là, donc, on a réactivé le vortex dans la grotte de Merlin. mhm. Ça a commencé à être bah, la réactivation en fait du réseau de communication Ouais. avec Gaïa, Mm, Andromède, Sirius et les mm, baleines. tout à Aussi, fait. les baleines qui étaient enfermées parce qu'elles ne recevaient plus les codes de Sirius. Bon, c'est ça, hein, je dis pas de Mm, bêtises. Hein. mm, mm. Donc vraiment aussi, cette mission, elle a permis finalement de permettre à Gaïa aussi de retrouver sa place dans ce réseau de communication. Alors, Tout à pas fait. forcément toute sa place, mais ce pourquoi l'humanité est prête aujourd'hui. Hein. Mm, C'est plutôt ça. mm. C'était comme pour sceller quelque chose parce que bah, les travailleurs de lumière, tout le monde a bien travaillé. Et donc, c'était la remise des diplômes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure de ton avancée, on ouvrait comme des paraboles pour faire pour trouver une image de symbolique, et que la Terre, elle augmentait en fréquence vibratoire, que tous ces circuits se remettaient à fonctionner et que, pouf, elle pouvait déployer toutes ses antennes et se remettre à communiquer avec les autres planètes et puis du coup, bah, les autres peuples qui sont tout autour, quoi. Il y a vraiment, je sais plus à quel moment vraiment on a senti ça très très fort, ou c'était peut-être à ce Attends, Tagel. moment-là, à Attends, Tintagel. Tagel, c'est toi qui a ressenti ça Ouais, très très fort en ouais, fait. Et moi, j'étais encore beaucoup dans la grotte de Merlin. ouais, ouais. Et moi j'ai du Et mal à toi, me souvenir, tu vois, parce que voilà, je capte aussi et je vois beaucoup de choses et ça fait beaucoup d'informations.
Oh oui, ça a été très très intense, c'est Ouais, ouais, clair. ouais. Mm. Et donc c'est ça. Et après donc là et le lendemain, je suis allée donc dans ce fameux jardin dont tu parlais tout à l'heure, qui est un lieu absolument extraordinaire, qui est un lieu sacré, mais vraiment ouvert à toutes les religions, donc qui est pas du Mm. tout dogmatique et qui est magnifique. Et c'est une magnifique fontaine justement qui est tellement belle, tellement tellement magnifique, incroyable. Et là, j'ai été confrontée à quoi? Enfin voilà, j'avais contacté un taxi, mais il m'avait pas répondu. Je savais pas s'il allait venir, pas venir. Mon ma logeuse a été super, mais même elle, elle n'arrivait pas à le joindre. Alors c'était un ami à elle. Enfin c'était un Mm. peu voilà, lâche prise quoi, lâche et confiance. Mais bon, bah, moi je veux y aller dans cet endroit quoi, tu Mhm. vois. Et oui, et là en fait donc c'est magnifique. Tu marches, t'as beaucoup de marches comme ça là, tu descends, tu montes et tout. Et à un moment, tu arrives en bas, et là, tu as cette fameuse rivière d'eau glacée. Et Mm. donc, moi, je me dis, bah, tu as des pierres, mais les pierres ultra glissantes et tout. Je fais, non, alors attends, moi, je veux pas mouiller mes chaussures parce que demain, je reprends le train, machin. Je veux pas y aller pieds nus parce que c'est glacé. Bon, bah, je fais demi-tour, hein, je repasse la porte, c'est pas grave. Sauf que non, tu peux pas. C'est bloqué, tu veux rentrer, mais tu peux pas sortir. Et là, je vais être obligée de me mouiller les pieds, tu vois. Non. Bon. Du coup, j'ai enlevé mes chaussures, machin, et j'ai marché dans cette eau. Et en même temps, bah, j'avais pas le choix, clairement. Et là, je me suis dit, mais no, ouais, aucune excuse en fait. Quand c'est l'évidence même, t'y vas, et c'est tout. Et le reste, les excuses, c'est du bullshit. Parce qu'au final, je l'ai passé très facilement. J'avais un bout de tissu dans mon sac que je me suis essuyé les pieds, j'ai remis mes chaussures. Enfin, Mm. tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment plus dans ma tête qu'autre Mm. chose, Mm. quoi. Voilà. Et là, du coup, bah, c'est une eau qui purifie. Et donc, je suis Mm. arrivée sous la cascade. Et là, Merlin qui était là au milieu des eaux. Et c'était extraordinaire. Et là, il y a eu un très beau travail aussi au niveau de mon corps Mm. énergétique. Surtout après les transports, tout ce qu'on m'avait fait à Londres, Mm. la reconnexion du vortex dans la grotte de Merlin et tout. Voilà, il y avait besoin d'une pause, il y avait besoin d'une restauration au niveau de mes corps énergétiques, mes corps subtils, et là, c'était magnifique. Mm. Et voilà, et après, bah, c'est ça. Et après, donc, le lendemain, je suis partie à Exeter. Donc là, en fait, il y a une horloge dans la cathédrale, il y a une horloge. C'est la seule horloge qui donne à la fois l'heure, mais aussi la position de la lune et du soleil et je sais plus quoi. Bref. En tout cas, quand je suis arrivée dans cette horloge, ça m'a dit, ah, Ivana, t'arrives à l'heure juste au moment juste. Tintagel est relié à Londres, tu peux continuer ta route. Et là, j'ai dormi dans une très, très vieille maison. C'est très, très Old England, quoi. Old England, c'était un autre monde, une autre dimension. Il y avait quelque chose de très profond, comme si tu t'enfonces à chaque pas un peu plus, tu vois, dans quelque chose Mm. d'ancien, tu t'éloignes de Londres, tu t'éloignes de la société d'aujourd'hui, en fait, tu vois. Et tu t'éloignes de tout ça et tu reviens dans cette mémoire druidique, tu vois, qui Mm. sont dans le sol, en fait, ici. Tu Mm. vois, c'est ça. Waouh, ouais. Mm. Et après, c'était White. Donc Mm. là, à l'île de White, avec le bateau. Alors là, l'île de White, par contre, elle m'a bien. J'ai eu un super temps. Moi, je m'attendais à avoir un temps pourri, mais là, à White, ça a été terrible le temps. Vraiment. Mm. Le premier jour, il a plu, mais plus. Ils m'ont fait prendre le bus, 3 heures de bus, enfin 1 heure de bus, marcher genre 1 heure sous la flotte, tout ça pour arriver à un bout d'écluse. Mais j'étais folle. Mais j'étais folle. J'étais, les gars, vous m'avez fait faire tout ça pour juste un bout d'écluse. Mais vous vous foutez de moi, quoi. Et là, ils m'ont fait enlever un implant qui fermait en fait le port de White. Et toute la tristesse, les larmes de ces femmes qui avaient pleuré leurs hommes, mari, fils et tout, qui étaient partis.
sur les bateaux, puisque l'île de White, c'est une petite île, donc au bord de la grande île de l'Angleterre, et donc les hommes partaient pour le commerce, pour la guerre, pour tout ça. Et les femmes restaient là, et elles n'avaient d'autre choix que de pleurer, que de pleurer, que de pleurer. Et donc j'ai vraiment vécu et cette tristesse qui finalement bloquait les lignes de Gaïa, hein. C'est Mm, ça, hein. Et, et ouais, et la pluie, en fait, c'était vraiment pour me faire sentir ça, pour que je vive ça dans mon corps. Mais je vous jure, quand vous êtes là, dans un coin, où il n'y a personne, où le bus, il y a deux bus qui sont passés devant moi qui se sont même pas arrêtés, quoi, je te jure. Je suis là, tu vois, et toi, t'es là, et il pleut, et tu captes pas, mais tu te sens tellement seul. mm, Enfin, là, t'es au bout de ta vie, quoi, là. mm, Et c'est vraiment une question de foi, en fait. Tu dis, mm, non, mais attends, il y a forcément quelque chose qui va se passer, quoi, tu vois. mm, mm, Et l'après-midi, c'est là où on a les baleines dans ouais. les eaux, Mm. dans les eaux qui passent entre l'île de l'Angleterre et l'île de White, en fait. Tu veux en parler? Grosse libération. Il y avait un énorme implant dans la mer que on a enlevé avec les baleines. Ah, c'était un moment très fort. Mm. Mm. Très fort. Et Ouais. moi, j'ai la sensation que vraiment, à partir de l'île de White, ça a commencé à vraiment libérer au niveau du féminin. Tu parlais des femmes tout à l'heure, et parce que après, dans les autres activations aussi, les jours qui vont suivre, ça va continuer, et c'est ce que je ressens aussi de façon très générale en ce moment, et même sur le plan perso en ce moment. En même temps, c'est tout en parallèle, et même dans des témoignages que je peux recevoir de personnes autour de moi, de femmes, et notamment, mais le féminin, quand il est nettoyé, il est purifié, c'est pas seulement pour les femmes, hein. Ça va au-delà, Ouais. mais en tout cas, voilà, Ouais. c'était C'est vrai. un moment très très fort. Très fort C'est où... vrai. Ouais. Moi, dès que je suis arrivée sur White, tu vois, tous les jours, j'écrivais, mais j'écrivais un peu plus en mode, Mm. ouais, quel est l'enseignement du jour? Enfin, très, bam, quoi, tu vois. Et là, sur White, c'était, non, Mm. Ivana, là, t'écris avec tes Ouais. tripes, t'écris Ouais, avec ton ouais. cœur, comme tu as toujours Ouais. fait. Parce que moi, j'ai pu réécrire, en fait, depuis que j'ai appris à écrire. Et il y a eu vraiment ce retour-là. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à publier beaucoup sur Ouais. Facebook, notamment. Mm. euh, et à retrouver cette authenticité en moi, cette puissance, en fait, finalement, à travers les mots que je porte très fort dans Mm. mon cœur. Ça a été à ce moment-là où il y a eu un vrai switch qui s'est Ouais. fait. Mm. Moi, j'ai la Ouais. sensation que ça a libéré le ventre et la créativité. Enfin, ça me revient maintenant. Il y a des choses qui reconnectent là petit à petit qu'on en parle. Ouais, ouais. Et dans le groupe là, des gardiens qui m'accompagnaient, qui nous accompagnaient, il y en a plusieurs qui à ce moment-là ont partagé mais moi je me sens pas à la hauteur, ceci et cela, et qui ont lâché en fait pour rentrer Mm. dans plus de cercle, plus Mm. dans cette authenticité-là. Parce Oui. qu'il n'y a pas une question de se sentir à la hauteur ou pas, on est tous différents, on est tous uniques, et on a tous des expressions Mm. différentes. Moi c'est vrai que, ben, et puis on a tous des missions différentes, et même si on s'en rend pas compte, même si on le sait pas. Mm. On est tous là pour quelque chose, parce que sinon on serait pas là. Mm. Et donc, il n'y a pas de comparaison. Il y a rien de ça, ça, les comparaisons ou quoi, c'est dans la tête finalement, c'est dans ce qu'on s'autorise pas à être. Donc, c'est vraiment, ouais, à White, il y a vraiment ce retour à l'authenticité vraie, pure. Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme Ouais, un c'est ça. souffle. Je me souviens qu'il y avait le souffle et comme si ça, il y a quelque chose qui était verrouillé qui pouvait se remettre à respirer et à s'expanser, à prendre vraiment sa place. Il y a eu la tempête juste après. On a entendu parler de la tempête juste après et je crois, hein, il y avait Ah ça. bah ça, c'était le deuxième jour à White, en Ouais. fait, ouais. Où Mm, là, je me suis dit, bon, bah écoute, ça se trouve, tu reviendras jamais sur l'île, donc tu vas te prendre le taxi, là, tu vas te faire 1 heure de tacos pour aller voir le point, absolument, le point de carte postale de l'île de White, quoi, tu vois, c'est 3 falaises, en fait. mm, Donc, ok, je prends mon taxi, machin, nana, bon, ça coûte, hein, tu vois, hein, merci à l'abondance. Bon, et je voyais, tu vois, sur le chemin qu'il y avait quand même un peu des clapotis dans l'eau. C'était un peu bizarre, tu sais. mm, Je voyais les feuilles qui dansaient un peu dans les arbres, mais je me suis dit, bon, ça va le faire, allez, ça va le faire, tu vois. Je descends du taxi, saisi par le vent, tu vois. ouais. Ouais.
un truc, ah! Mm, Et j'avance là vers les falaises, mais attends, mais je te jure, mais j'avais jamais vécu ça. mm, Le vent, en fait, qui t'empêche de marcher, mm, qui te pousse tellement fort que tu titubes, t'es obligé de t'accrocher pour pouvoir avancer, tu vois. Je sais pas, j'avais jamais vécu un truc pareil. Et donc forcément, j'ai pas pu descendre sur les plages pour voir les criques colorées. J'étais des falaises, tu sais, il y a des falaises de différentes couleurs. J'étais dégoûtée. J'étais non, mais le vent, tu vas te calmer. Allez, j'implore que le vent se calme et tout. Tu vois, j'étais comme ça. Alors là, pure dans l'ego de fou, tu sais. mm. Ouais. Et là, le vent qui arrive et qui me dit non mais Ivana, tu vas lâcher. On est là, on danse de joie Mm, suite à ce qui s'est passé, mm. la libération hier. Tu vas pas les falaises aujourd'hui, mais regarde sur Internet, tu les verras, c'est pareil, Enfin, tu vois, un truc comme ça. Enfin, le texte, je sais plus, voilà, mais vraiment, voilà, cette reconnexion aux éléments, à ce féminin encore, justement, à lâcher tes plans, quoi. Mm, mm. Ok, tu voulais ça, mais aujourd'hui, ce qu'on te propose de vivre, c'est la danse avec le vent, C'est tout à c'est fait cette ça. joie-là, Mm, cette fête. Donc, lâche et vis, quoi vie en fait. Et ça, tu vois, c'est tellement un truc qu'on vit tellement dans notre quotidien, tu sais. On se fait mm. des plans, alors qu'autre chose se présente, non mais je veux pas de ce Parce que j'avais magnifique prévu. Ouais. chocolat parce que je veux la petite madeleine qui est là, c'est ça que j'avais décidé de manger. Mais ton magnifique gâteau au chocolat là, avec la crème chantilly et tout. Ah, Vanessa, tu vois. Et on passe à côté de l'abondance vraie et pure, quoi, Mm, en fait, avec ça. mm, Et mm, là, c'était vraiment aussi cette initiation-là pour moi qui s'est vécue avec force et puissance parce que... Et après, donc c'est marrant parce que les gens, ils rigolaient en fait. On était comme en cours de récré, tu sais. mm. Ah, le vent, il est super fort et tout, c'était drôle. C'était drôle. Et là, on a appris effectivement qu'il y avait la tempête. Qu'il y avait la Ouais. tempête là qui avait secoué. Il y avait, je crois, il y a eu un mort en Oui. Irlande, peut-être, je sais plus. Enfin bon, ouais, il y a eu Ça a des fait du dégâts quand dégât, même. ouais. Mm, Il y a eu des dégâts. Et voilà. Donc ça, c'était quand même hyper... ouais, la terre qui parlait, quoi. mm, C'est mm. ça. Et La c'est danse de aussi... la joie. Ouais. L'enseignement druidique, c'est accueillir aussi le langage des éléments, hein, de tout Mm, mm. ça. Hein. J'étais présent, hein. Très présent pour les activations. Ouais. Surtout à White, hein, Oui, vraiment. bah oui, parce qu'il y a ce côté sauvage. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'était vraiment... Waouh, quoi. Mm, Ouais, c'était très beau. mm, Et mm. après White, bah, c'était Winchester. Oui. Hein. Mm, mm, Donc là, il y a eu toute cette reconnexion, effectivement, à Joseph d'Arimathie. mm, Donc en fait, chaque lieu finalement est un véritable portail mm, avec son enseignement pur. Hein. Tintagel, c'était vraiment la force, le lâcher-prise, la naissance d'Arthur, la verticalité. White, c'était donc le masculin. White, c'était vraiment le féminin, tout ça. L'accueil des éléments et tout. Et à Winchester, c'était vraiment l'enseignement de Joseph d'Arimathie. Euh, que bah, voilà, la lignée christique est passée ici avec les Celtes. Voilà, c'est les descendants purs des Atlantes. Voilà, donc ça, c'est le côté assez historique, enfin historique, entre guillemets, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, mais enfin mm. voilà. Et que moi, j'adore. Et effectivement, j'avais pris mon billet à l'avance sur Internet pour visiter la cathédrale de Winchester, mais j'avais complètement oublié qu'on était dimanche. Et donc j'ai passé qu'une nuit. Donc en fait, je suis allée visiter Winchester, je sais pas, il devait être 16h30. Et en fait, le dimanche, les cathédrales, elles ferment à 15h. Donc j'étais, putain, je vais pas pouvoir rentrer, tu sais. Donc je me suis dit, soit c'est fermé, soit il y a une messe ou quoi, et je vais pouvoir, voilà. Et donc j'arrive devant la cathédrale, et là le gars à l'entrée il me dit, tu viens Pour pour l'office. la célébration, pour Mm, l'office. Et moi je fais oui, oui, et au fond de moi, ouh. Et en fait c'était magnifique, c'était, mm, je sais plus comment ça s'appelle là, mais un office très particulier qui est justement Euh, ouais, oui, il y a une chorale, c'est vraiment un office en chant, avec des chants sacrés, l'orgue et tout, c'était extraordinaire. Et mm, là, j'ai eu une magnifique vision avec Joseph qui était là.
Joseph d'Arimathie, qui était devant moi, euh, qui m'a béni, qui m'a, voilà, et qui m'a donné la clé de l'ouverture d'Avalon, avec Mm. Arthur qui était là sur son cheval aussi. C'était un moment extraordinaire. Et beaucoup, pas que pour moi, pour aussi tous les héritiers, en fait. Dans tout ça, il y avait souvent des cercles avec tous les héritiers de la lumière qui étaient là, vraiment. C'est-à-dire que c'était vraiment une œuvre aussi où je pense que tous ceux qui sont prêts ont reçu des codes aussi, sans même le savoir. Mais de toute façon, on l'a vu hein, Mm. autour de nous. Hein. Mm. On l'a vu, hein, tout ce qui s'est... d'ailleurs, des gens qui m'ont contacté pour me dire ce qui se vivait. T'es Ouais. là, ah ouais, ah bon, bah wow, quoi. Mm. Enfin, tu vois, tu te dis, ouais, quand même, quoi. Enfin, Mm. donc, en fait, bon, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai juste été enfin, même avec toi. On était au service. On a permis à la lumière d'eux. On a juste été des clés. Mm. Et ça, c'est hyper important de pas se dire, ah bah, c'est moi qui veux ça, quoi. Parce que, faut pas... si l'ego prend, c'est fini, hein. Parce que si c'est l'ego, bah, ça sera plus nous qui ferons ça et passerons le relais à d'autres. Mm. Et ça, moi, je veux pas. Je veux me Mm. garder mon truc que j'adore. Non, mais on est Donc, vraiment envoyé en mission, en fait. mais, Après, c'est on est ça. encodé pour faire certaines choses et pas d'autres. On l'a Mm. bien vu, hein. Il y a des choses où toi, tu pouvais pas, c'était à moi de le faire et inversement. Donc, mm. Ah, ouais. Et d'ailleurs, j'ai demandé beaucoup parce que c'est vrai que quand tu vis ça, tu as beaucoup de moments où tu es face à toi-même, en fait, hein, Ouais. où en gros, tu juste rien d'autre à faire que de te regarder droit dans les yeux, quoi, tu vois. Puis il y a beaucoup de moments de vide comme ça. Et ouais, il y a quand même une question qui est souvent revenue, c'est mais pourquoi moi? Et cette question, elle revient de toute façon Mm. très très souvent, mais pourquoi moi? Mm. Parce que finalement, enfin, moi j'aime bien, il n'y a pas de souci, hein, mais pourquoi moi? Tu vois? Et qu'est-ce que j'ai qui fait que? Enfin, il y a quand même cette question-là de besoin de comprendre, en fait. Et ce qui m'est beaucoup venu, c'est le mot Original Grid Mm. Keeper. C'est les gardiens de la grille Mm. originale, en Mm. fait. Mm. Donc j'ai dit, ben, on est nombreux, à peu près une dizaine. Bon, je sais pas si c'est ça ou Mm. pas, mais c'est-à-dire qu'il y a les Grid Keepers qui sont les gardiens de la grille, mais il y a les Original Grid Keepers. Ah, t'as vu mon accent? Original Grid Keeper. C'est les gardiens de la grille originale, donc qui restaurent en fait la grille originale. Voilà. Et qui sont envoyés en mission quand c'est le moment. Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Mais bon, comme d'autres ont autre chose, enfin, je veux dire, Mm. y a rien de fou non plus. Enfin, si, c'est Mm. magnifique, mais enfin, si, c'est génial. Enfin, moi, j'adore ce poste. Je le garde. Je démissionne pas. Pas encore, en tout cas. Mm. Peut-être qu'un jour, ça sera fatigant, mais là, non, c'est kiffant, quoi. Mm. De voyager et de vivre tout ça, tu vois, c'est quand même... Oui, c'est super fatigant. Par contre, ça, c'est clair. Mm. C'est Mm. c'est Ouais, ça demande épuisant. beaucoup. Mm. Ça demande énormément. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que tu es toute la journée dehors. Toute la journée, tu vois. Mm. Et c'est vrai, moi qui ai quand même tendance à beaucoup travailler et à être beaucoup sur l'ordinateur, bah, ça fait du bien de passer toutes tes journées dehors. Mm. Et grâce à mon activité online, ça permet aussi de Mm. jongler avec les deux, donc ça c'est quand même chouette. Mm. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est que le soir je me reposais pas, le soir je bossais quoi. Tu vois. Donc ouais. Donc ça, après Winchester, bah, c'était Glastonbury. Et ouais. Ouais. Et là, mon arrivée à Glaston, elle m'a énormément surprise. Moi, je m'attendais à un endroit très lumineux, très machin. Et je suis arrivée là, et j'ai été... alors, C'est ça? beaucoup de... J'ai rien contre les SDF, hein, non, pas du tout, mais là, il y en a quand même beaucoup. Donc, ça m'a beaucoup surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà. Glastonbury, j'ai senti quand même beaucoup d'énergie spirituelle, mais olé olé, quoi. Pas du tout ancrée. Mm. Alors que moi, je suis vraiment dans une spiritualité très... quoi, Mm. c'est... Je suis une très bonne vivante, j'ai une spiritualité, bah, comme toi, Sandrine, on a une spiritualité très poussée, mais on est des super bonnes vivantes. Quand c'est l'heure de boire la bière, c'est l'heure de boire la bière. Alors voilà, qui se vit Tiens, d'ailleurs, vraiment. en Angleterre, quand même, il y a les pubs, tu n'en as pas du tout parlé. Je sais pas si tu as expérimenté. Non, dans ce type de voyage, c'est pas très adapté, enfin, c'est pas très recommandé, voilà, Ouais, c'est ça le même terme. pas. Mais Ouais.
Donc c'est ça. Et ouais, donc la scène assez particulier. Et puis la nana chez qui j'étais avait des règles très très strictes, tu vois. Mm, Et je me suis dit, waouh, c'est chelou. Et je me suis dit, mais en fait, il y a certainement elle a dû avoir affaire à pas mal de cas un peu bizarres pour que ce soit aussi strict, quoi. Parce qu'en fait, elle était très gentille et le cœur sur la main, mais moi je le vois bien, hein. En fait, pourquoi est-ce qu'on met des règles et des barrières? C'est parce qu'il y en a qui déconnent et qui abusent, hein, tout mm, simplement, qui sont mm, irrespectueux. Donc je dis, waouh, parce que les gens qui ont dû passer là, elle a dû avoir des vertes et des pas mûres, tu vois, pour en arriver mm. à être, avoir des règles aussi strictes, en fait. Alors que franchement, très très gentil, quoi. Mm. Bon, mais là, on a quand même donc Chalice Well, où donc tu veux raconter justement donc la première source. Je me souviens pas dans le détail là, faut que ça reconnecte. La première source où Mm. il nous a dit, ah ben non, faut d'abord aller à la deuxième pour pouvoir Oui, réactiver le corps. ouais, Tu c'était là sais, où c'était mais pas prêt. Mm, et il y avait des fées. Alors moi, je voyais des. Donc il y a une cascade comme ça. Enfin, c'est une source, hein, c'est une source d'eau rouge. Il y a la source d'eau rouge et à côté la source d'eau blanche. Et je voyais des fées qui prenaient de l'eau de la source dans les cruches oui. et qui la remettaient comme ça. Et comme si elles étaient enfermées dans un cycle sans fin, tu Mm, vois. Et donc on a enlevé cet implant qui les mm, enfermait. On mm, libérait quelque chose là. Et on a voulu réactiver le tort et ils nous ont dit, ah non, non, c'est pas prêt, non, mm, non, non. Et là, moi, j'étais, attends, so what? Ça fait genre 10 mm. jours que je marche, j'ai fait tout J'adore ça ça. pour réactiver le tort et là, t'es en train de me dire que non. Mais j'étais... Ouais. tu vois. Donc, c'est le gardien hein, du tort et il nous Mm, a dit, non, il faut d'abord aller à la source blanche. mm, Et donc, on est allé à la source blanche et là, enfin, moi, j'ai pas du tout aimé les énergies qui sont mm, très hippies, très... mm, mm. j'ai senti C'était beaucoup, très beaucoup d'eau. pollué, oui. Mm, Oui, oui. Mais, donc là, en fait, c'est un lieu de croisement avec la ligne Saint-Michel et la ligne de Marie. Il y avait comme un nœud, mm, en fait. Et donc, on a défait ce mm, nœud et la ligne Saint-Michel et la ligne de Marie ont pu se remettre face à face. mm, mm, Donc, le masculin, le féminin s'incliner, se reconnaître, s'incliner. Et là, on a vu la lumière, en fait, dans la terre sous le tore qui mm. a pu se réactiver, libérer des êtres et monter à travers le tore comme ça. Ouais, 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 c'est Ouais, ça. ça, c'était magnifique. Ouais. Et après, j'y suis retournée le lendemain et là, en fait, la lumière, c'est à travers moi qu'elle est passée. Mm, Voilà. Et d'ailleurs, donc la lumière qui était montée dans le Thor, elle est repartie en Égypte, redescendue en Égypte. Et moi, la lumière qui est passée à travers moi, elle est redescendue sur l'humanité. mm, Voilà, les êtres humains. Et ça, c'était très, très, très beau. Et c'est à ce mm. moment-là que j'ai acheté ce fameux collier Oui. en redescendant. Ouais. Voilà. Et moi, le soir de cette activation, quand je suis allée me coucher, dans ce fameux instant où t'es pas vraiment encore endormi, mais t'es plus vraiment réveillé, eh bien, je me suis trouvée au centre du tort. Et par toutes ces énergies, pouf, je me suis vue monter. Et j'ai vu au sommet, enfin, c'est comme si ça me donnait l'accès à différents mondes selon où je me situais. Et tout en haut, j'ai vu Avalon et j'ai vu le serpent d'or qui Hmm. se dirigeait vers l'Égypte. Et je crois qu'on a eu la même vision, on l'a partagée le lendemain ou je sais plus à quel moment, mais on a eu cette vision-là. Mm. Oui. Bah, oui, oui, parce que moi, la première fois que je suis allée sur Avalon, c'était effectivement en passant par le Thor. Mm. Et là, donc, il y avait Morgane qui a d'abord scanné mes corps, et après Viviane qui était dans le lac et qui a sorti Excalibur, et qui après est venue vers moi sous forme de fée et qui m'a dit, je n'ai pas tué Merlin, tu dois rétablir la vérité. Et elle m'a donné une boussole, tiens, la boussole, débrouille-toi. Ça va quoi? Pardon, tu peux m'expliquer 5 minutes ou pas là, tu vois? Et c'était marrant. Mm. Ce truc, je n'ai pas tué Merlin, tu dois rétablir la vérité, tu vois? Mm. Et en fait, à Vallon, effectivement, bah, c'est connecté au Thor, mais tu vois, on a eu plusieurs fois des messages sur qu'est-ce que c'est à Vallon. Mm. Atteint Tagel, ou je crois que c'est Merlin, il m'a dit Avalon, c'est là où il y a toutes les limitations de l'humanité qui viennent pour être transmutées, transcendées et tout. Après.
on a vu Avalon, en fait, c'est le réseau de communication entre Gaïa, Andromède et Sirius et tout Mm, ça. mm, mm, mm. Euh, En fait, c'est quoi Avalon? Ouais. C'est quoi Avalon au C'est final? différentes énergies dans différentes dimensions. C'est ça. En fait, Avalon en 3D, c'est Glastonbury. Avalon en 5D, c'est celle qui est connectée au Thor. Mm, Et mm. Avalon en septième dimension, c'est ce réseau de communication. Ouais, c'est complètement ça. Et en fait, les codes Atlantes, ils les ont cachés certains donc sur Avalon. Et puis lors de la destruction de l'Égypte antique, ils ont mis aussi les codes sur Avalon, en fait. Voilà. Mm, Et donc Avalon, on peut y rentrer en 3D, en 5D ou en 7D. mm, Et moi, je sais, bah ouais, on peut être à Glastonbury, vouloir être à Avalon, mais si c'est pas le moment d'être sur mm, Avalon, on mm. n'est pas sur Avalon, quoi, tu vois. Ouais. Ça demande vraiment beaucoup d'humilité et je pense pas que tout le monde puisse accéder à Avalon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se croient sur Avalon et qui ne le sont absolument pas. C'est ce que j'entends là. Et ouais, moi ça m'a beaucoup obligé de lâcher. Comme quand on est monté au Thor là pour et où le gardien du Thor est venu Oui. vers moi très. Oui, oui. Wouah, Non. tu me truc de rat. Ça va On se pas sent ton tout rat. petit. Et 15 jours que je marche, mec, sois gentil, tu vois. Ouais, ouais, Et voilà, c'est vraiment là, tu lâches tout, en fait. C'est mm. pas, moi je vais aller sur Avalon, machin. Non, 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 c'est est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es Ah ouais, reconnu? ouais, non, mais on l'a vu presque à chaque fois, enfin même après, où c'était flagrant, je crois que c'était à Glastonbury. Mm. Mais déjà là, ouais. Non. Ah ouais. T'as vraiment cette connexion. Dès que t'es plus dans la reliance du cœur avec le Mm, lieu, mm, t'as tout qui se ferme, mm, mm. en fait. Tout Donc à c'est un vrai travail de lâcher prise, de foi, de confiance. fait. Mm, Enfin, c'est une vraie initiation, en fait, hein. mm. Enfin, tu vois, tu vas pour réactiver des lieux, mais en vrai, c'est toi que tu réactives aussi, hein. Ah bah c'est sûr. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Et puis, bah, le fait de bouger tout le temps et d'aller de lieu en lieu, de portail en portail, ça te transforme aussi, quoi. Mm, Enfin, énormément, hein, d'ailleurs. mm, mm. Et après, donc, après Glaston, Salisbury. oui. Alors là, j'ai pas du tout aimé la ville, Ouais. pour le coup. J'ai é- é- énormément apprécié la logeuse, donc la dame qui m'a accueillie. Je crois que c'est l'autre que j'ai préféré dans tous les autres. Une grand-mère. Mais vraiment, mais genre, elle m'a dit, installe-toi, raconte-moi ta vie. Tu Mm, vois? Et moi, ça m'a tellement fait du bien de pouvoir me poser comme ça. Vraiment, c'était cute. Vraiment, tu vois. Et ouais, mais les grand-mères là-bas, elles sont trop chouchou, quoi. Les gens, ils sont dans une bienveillance, mais je sais pas, c'est bluffant. Vraiment, ils ont envie de prendre soin de toi, ils ont le sourire, je sais pas, moi, ils m'ont tellement touchée, tous ces gens. mm. Ouais. Stone Age, Et ouais, quel beau rituel on a vécu. ouais. Tu veux raconter? En plus de l'activation, alors c'est pareil, hein, moi j'ai pas une super mémoire, surtout pour partager ces moments-là. Mais moi je sais que je nous ai vus, on nous a vêtus en blanc, il y avait beaucoup d'êtres de la nature. À chaque fois on l'a pas dit, mais il y avait beaucoup la présence des baleines. Et donc elles étaient là, mais il y avait le conseil originel qui était au centre dans mes souvenirs. Oui. Et donc, moi, j'ai vu au tout début, ben, t'étais pas sur place, toi. Moi, j'étais déjà connectée, je crois. On était connectés l'une à l'autre. J'étais dans ta poche. J'ai beaucoup été dans la poche d'Ivana pendant ces 21 jours. Ben, c'est plus en deuxième partie de séjour, enfin, de voyage. Et donc, et dans tes oreillettes, j'imagine. Et donc, quand moi je me suis connectée à Stonehenge, il y avait plein d'êtres de la nature et notamment des petites fées qui ont fait tracer un espèce de chemin jusqu'au centre de Stonehenge. Et qui, elles m'ont vêtue de blanc. Donc après, toi, tu me dis on t'a vêtu de blanc aussi de ton côté. Donc c'était raccord. On était prêtes. Et Oui, attends, et puis il y a le matin aussi où tu as été obligée de t'allonger sur le sol. oui,
Mais je crois que Et c'était juste après ou juste ouais, avant, je d'accord. sais plus. Mais en Mhm. fait, je pouvais rien, j'avais rien le droit de faire, mais j'étais comme figée énergétiquement. Puisque je vois mon corps, je me vois hein, comme si j'étais là-bas, mais en fait c'est comme si j'étais une marionnette. C'est pas moi qui dirige, c'est pas moi qui décide. Et on m'a demandé de me mettre ben, le visage face contre le sol en fait, à même le sol pour que je me connecte à l'humilité justement et au cœur et que je sois pas du tout dans la tête et dans l'ego et que je remercie la terre et que je me connecte vraiment profondément aussi à Gaïa. Donc c'est ce qui s'est passé. Et après Et j'ai moi, pendant pu. ce temps-là, il y a Ouais. ma bague qui a volé et qui est arrivée sous le lit, au milieu du lit, tu sais. Et moi, j'étais Ah obligée de oui, m'allonger par terre pour pouvoir la récupérer. et c'est Et vrai. là, oui. Et c'est Et là, ils vrai m'ont dit, et ouais. t'allonges sur le sol de Stonehenge. Et Et après, ouais tu me ouais. racontes. Et ouais, C'est dingue. ouais ouais. Donc, il y a Et vraiment après donc il y a cette humilité encore, hein, ouais, s'allonger sur le toujours. sol, Ouais. toujours, toujours. Et après, donc nous, on a réactivé avec les baleines. Bah, il y avait un vortex, enfin un implant. On a D'accord. changé le sens du vortex en fait, hein, pour qu'il tourne dans le bon sens. Ça a été assez laborieux d'ailleurs. Hein, ça n'a pas été facile, je me Oui, souviens. c'est vrai. Et donc ça tournait comme ça. Et puis toi, t'es intervenu dans un deuxième temps. Et je crois que c'est plus avec ton activation où ça a déclenché un espèce de faisceau lumineux bleu, vraiment vertical, alors que moi c'était plutôt vraiment spiralé. Et après, donc moi, bah, on est allés toutes les deux au centre. Où je t'ai même dit, bah va au centre. Et tu m'as dit, mais je peux pas séparer. Va poser ton collier. Voilà, c'était ça Oui, pour la c'est ça. suite de la réactivation. Et moi, j'ai un bracelet avec d'autres pierres. Toi, c'est Larimar et Pierre de Lune. Et moi, c'est Oui. Egmarine, Pierre de Lune. Ouais. Ouais. Et on a posé nos bijoux toutes les deux au centre de Stonehenge. Et là, ouais, ça a fini de libérer et d'activer. Et ouais. C'est ce collier qui est encodé par le Thor de Glastonbury, quoi, d'Avalon. Ouais. Et Mm, c'était magnifique, vraiment, c'était... mm, Bon, ça, Stonehenge, je savais déjà hein, que, en fait, il m'avait dit, tu vas là-bas pour réactiver le Thor et mm. retourner le vortex de Stonehenge qui tournait dans le mauvais sens horaire. Oui, Et voilà, ça a été vraiment la libération des baleines et puis oui, tout la à fait. reconnexion aussi de la grille cristalline de Gaïa dans l'univers et notamment entre Sirius et Andromède. Oui. Mais comme le mont Bulgarache avec le vortex qui passe et qui reconnecte entre Sirius et Andromède. Et du coup, Mm, je leur avais dit, mais les gars, il y a quoi entre Sirius et Andromède, quoi? Parce que j'ai envie de savoir, quoi, quand même. Moi, je suis curieuse, il y a quoi là? mm, Et ils m'ont dit, c'est une porte vers les mondes originels, en fait. mm. Vraiment. Donc, Donc, donc voilà. on a réouvert le chemin pour le retour des baleines aussi, a priori. Et les codes originels de la lumière, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et après, donc, il y a eu la cathédrale de Salisbury. Mm, Dans cette cathédrale, donc, il y a la Magna Carta, je sais pas trop si on dit que ça comme ça, mais enfin voilà, qui est un texte fondateur, hein, qui a donné ensuite naissance aux droits de l'homme et tout ça. Et donc moi j'étais devant ce texte et vraiment cette sensation voilà qu'on avait accompli la mission comme si j'étais en train de signer hein, au nom des héritiers de la lumière cette mission qui avait été finalisée hein, par la réactivation d'Avalon et de Stonehenge. Et là donc il y avait le- l'orchestre royal de Londres qui était en train de s'entraîner, de répéter dans la cathédrale de Salisbury, oui Londres, ce par quoi tout a commencé quand même. Enfin, tu vois. Et pendant que j'étais devant la Magna Carta, ils ont chanté I Will Always Love You. mm, Non mais tu crois ça, le clin d'œil, moi j'étais en transe totale, c'était extraordinaire vraiment. Alors, j'ai senti à quel point tout ça, voilà, il y avait de la lumière partout, que ça transcendait tout. Et après, je suis partie à Avebury. mm, Euh, donc là, ce site qui est le plus grand cercle de pierre euh, d'Europe, je crois, ou du monde peut-être. Et donc là, j'avais la chance de dormir au centre de ce cercle de pierre. mm. Donc très connecté à la nature. Internet fonctionne pas bien du tout. Dans un cottage anglais où tu sais où les portes ferment pas parce qu'il y a eu. Enfin bref, vraiment le côté très campagne quoi. Et ça m'a fait énormément de bien.
Là, pour le coup, il y a un vrai pub et c'est pour ça il y a une route qui coupe. Alors ça, j'ai pas aimé. Qui coupe et puis les voitures vont vite. Enfin, tu vois, l'été, quand il y a du monde, je sais pas, ça va être un peu dangereux. Mais là, ouais, ça a été vraiment 2 jours où ça, de ressourcement avec les pierres. Et, euh, et donc, le dernier jour, donc dans le village, en fait, moi, à la fin, c'était, faut que je trouve une agence de voyage pour emmener un groupe, leur faire vivre ça. Faut que je trouve un organisateur au niveau juridique. Et j'entre donc dans le seul shop de, où il y a des, enfin, c'est pas le seul shop, mais on va dire c'est le seul où il y a des livres ésotériques d'Avébury. Et là, je tombe sur un bouquin, mais vraiment qui rayonne, tu vois, c'est mon livre, il est pour moi, il m'attend, et qui parle de la ligne Saint-Michel et de la ligne de Marie, mais il est écrit en anglais, et je vois le truc, c'est quand même, mais pourquoi ça va couper? Attends, j'ai quasiment plus d'énergie. Ouais. Et, non, je sais pas. Et parce qu'avec les prises anglaises, vous savez, c'est pas les mêmes qu'en Mm, France, hein. mm, Les Anglais font rien comme tout le monde. Et ils roulent à droite ou à gauche, je mm, sais même plus. Ah ouais, ouais, ça va couper. Bon, et du coup, je dis au gars, mais il n'existe pas en français? Enfin, en anglais, quoi. Et il me répond en français. Je fais mm, non. Je lui dis, mais il parlait tellement bien, je fais, mais vous êtes français? Il me dit, non, non, je suis à côté. Belge, je suis, c'est lui, ouais, je suis belge et tout. Et donc mm, là, on est parti, on a super parlé pendant peut-être 2 heures, 3 heures. Un copain d'âme, quoi. Il m'a dit, mais moi, je mm, suis venue ici pour justement accompagner les âmes à vraiment retrouver qui elles sont véritablement, vraiment faire passer un niveau 16 mm, vibratoire à l'humanité. Je suis vraiment là pour ça. Et donc là, il me montre le bouquin d'un géobiologue qui avait reçu justement les cartes de la ligne de Michel, de Marie et d'Isis et d'Osiris en mm, Égypte. mm, mm. Et le dernier jour, en gros, comme si la team de lumière m'avait dit, bah voilà, écoute, là, on te montre que tu as vraiment scellé, que tu as vraiment fait les choses, Bah, et que tu n'es d'accord. pas folle, et que tout ce que tu as vu, c'est d'autres l'ont vu avant de toi. Mm, mm, Pas très nombreux, soit, mais d'autres l'ont vu quand même. Et rien, c'est écrit là noir sur blanc, quoi. Donc là, bah là, c'est le feu d'artifice dans le cœur, quoi. Je veux mm, dire, mm, c'est magnifique. Enfin, tu te dis, waouh, quoi, tu vois. Et, voilà. Et après, bah, je suis partie pour Londres, hein. Et ce matin, le gars là chez qui je dormais qui me dit, bah, quand tu vas revenir avec ton groupe en mai, tu me le dis, hein, tu m'envoies un message et puis je vous accompagnerai pour un tour privé des menhirs ici, quoi. mm, Ouais, donc, vraiment, c'était... ouais, je suis fatiguée. mm, Enfin, il y a vraiment... Je suis très, très heureuse d'avoir découvert ce que j'ai découvert. euh, dans cette région du monde. Je ne m'attendais pas. mm, Pour moi, les Anglais, je les aimais pas trop. Tu vois, mm, j'avais un souvenir où j'étais allée en famille d'accueil, où j'avais genre, je sais pas, 14 15 ans. C'était désagréable, pas à Londres, tu sais. J'avais un pas bon souvenir de l'Angleterre et des Anglais, vraiment pas. Et waouh, je suis in love, mm. vraiment. De cette gentillesse, de cette bienveillance, de ces paysages, de cette spiritualité ici, de, et c'est à notre porte, en fait. Voilà. Donc, moi, je peux juste vous encourager à y aller. Alors, ça tombe bien, en mai, on organise un voyage. Donc, ben voilà, de venir avec nous et d'y aller comme je l'ai fait, en Mm, itinérance. Vraiment. Alors, oui, ça demande de l'organisation, ça demande du courage, ça demande de bouger le popotin, on est d'accord. Ça demande bah, d'avoir confiance, voilà quoi. Puis ça demande de pas se plaindre en fait, d'y aller, même mm. si on est crevé, même si plein de trucs. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, les excuses, c'est juste n'importe quoi. Et qu'on peut le faire. Ah ouais, moi, il n'y a plus jamais quelqu'un qui me sort une excuse dans cette vie, hein, je vous jure, hein, ça passe pas. Et en fait, que c'est ça, qu'il y a juste dire oui vraiment à qui on est, à la lumière, et que le reste, c'est du bullshit. Mm, Vraiment. Le reste, c'est que de l'illusion. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand on marche ce chemin de lumière, mais la fatigue, elle est peut-être là, mais on a le choix de l'écouter ou pas, quoi. Les galères, elles sont là, mais on a le choix de se plaindre ou d'avancer. Ouais, ça fait partie de la vie. Mais est-ce que je m'arrête à la première galère et donc je vis pas ce que j'ai à vivre? mm,
où est-ce que j'avance et je suis ma foi, ma guidance, Mm, pour vraiment incarner qui je suis et ce pourquoi je suis venue. Et mm, je pense qu'on a tous le choix, instant après instant, et moi je l'ai eu 3 milliards de fois pendant ces 21 jours, ce choix-là, clairement. Mais en fait, tu vois, en mm. fait, tu l'écoutes pas. Et c'est pour ça, tu sais, cette vague qui me donne mon état émotionnel. Comment on fait? Ta bague qui change de couleur? Le mec qui Ça. change de Elle est de couleur. quelle couleur là du coup? Elle est bleue? Ouais, le vert, ouais. Et ouais, c'est ça en fait. On a le choix de s'écouter ou pas. Il y a beaucoup de gens dans la spiritualité qui sont, ouais, mais attends, là j'ai un truc à transcender, machin. Et pour moi, ouais, peut-être, mais ce qui est super important, c'est pourquoi tu es là, quel est ton mandat. Et à partir de là, marcher le chemin. Et le reste, toi, ça se fait tout seul. T'as pas besoin de l'écouter, en fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pourquoi tu es là, pourquoi tu es venu et quelle est ton offrande au monde, au Mm, final. Et qu'est-ce que ton âme originale, depuis la naissance, porte? Quels sont tes codes à toi? Et voilà. Et le jour où on fera tout ça, bah, l'humanité, elle refera encore un saut de conscience et puis il faudra encore aller réactiver le tort. mm, En fait, c'est ça. mm, C'est qu'en fait, ils m'ont dit qu'on était une team et que dès que l'humanité fait un saut, un saut quantique, en fait, il faut aller réactiver le tort. mm, Et mm, donc, ils demandent dans la team, enfin mm. voilà, c'est celui qui y va, quoi. Donc, c'est marrant, Mm, c'est chouette. Et moi, je suis honorée de marcher ce chemin, vraiment, tu mm. vois. Et l'Angleterre, ça m'a vraiment, vraiment, je sais pas, j'ai mon cœur qui a. Je suis tombée vraiment in love, quoi. Vraiment. Vraiment, c'est magnifique et voilà, on entend peu parler, vraiment peu. Alors on verra après, hein. Donc on a l'Égypte en janvier Oui, et puis on a le programme Avalon aussi, hein. Donc ils oui, m'ont dit, bah, dès le lendemain, là tu ouvres les portes d'un programme Avalon, donc qui ouvre demain, enfin après-demain. oui. Mhm. Et après il y a l'Égypte et après donc il y aura un voyage en mai, j'espère en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Mm. Euh, voilà, mais vraiment, tout le monde n'est pas fait pour réactiver les portails, pour, tu vois. Mais par contre, on a tous quelque chose à faire. Ouais. Tous. Et puis de toute façon, de vivre cette aventure-là, bah, ça active des codes, ça active nos propres codes, même si on n'est pas des, on n'est pas là pour réactiver des lieux, hein. On réactive d'autres choses ou des gens ou des, peu importe. Mais on a tous notre vibration unique, originelle à offrir au monde. Et c'est là où ça me fait penser à ce que tu partageais tout à l'heure, que, enfin, la spiritualité, c'est important de la vivre en étant pleinement incarnée dans la matière, sinon elle ne sert à rien parce que on est là pour faire le pont en fait entre la lumière et puis la matière. Sinon, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont je suis Mm. spirituel, machin, tu vois. Alors que non, la vraie spiritualité, c'est dans le côté brut de la vie, quoi. Et justement, quand tu pars comme ça avec ton sac à dos, tu vois. Ou attends le train, le machin. Ou aussi tu t'énerves, quoi. Parce que franchement, c'est chiant, tu vois. Quand par exemple, t'as deux bus que t'es sous la pluie qui passent devant toi et qui s'arrêtent pas, franchement, qui tu es pour pas t'énerver? Enfin, franchement. Tu vois, t'es dans le Mm. côté brut, dans le côté un peu tribal, quoi. Quelque Mm. part un peu, tu vois, animal, finalement. Ouais. Mais t'es dans le vrai, là. T'es Mm, plus mm, dans. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, je crois, chez les Anglais. Ils sont là. Et tu mm, retournes vraiment à ton humanité, tu sais. Tout le monde fait caca pareil, quoi. En vrai. mm, T'as pas de questions à te poser, tu sais. T'es là, tu vas chez les gens. Ils t'ouvrent leur chez eux, quand même. Enfin, je sais pas. mm, Euh, tu vois, t'es dans quelque chose de simple, mais de tellement simple que t'es dans la vérité. Et en même temps, tu vis tes activations, tes machins, tes bidules. T'es là, attends, moi, je suis en train de réactiver la grille, truc. Et, euh, Et t'es dans le brut, quoi. Et c'est dans la beauté. Et ça, c'est juste magnifique, en fait. Et c'est ça qui garde vraiment vivant, finalement. Et, euh, et c'est chouette. Donc, moi, je suis super heureuse d'avoir mm, vécu ça. Et, euh, et comme m'a dit mon logeur, là, ce matin, il m'a dit, ouais, on va se revoir bientôt, Ivana. Je sais que tu vas revenir à Vémurie très rapidement. mm. Et voilà. Et donc, bah, franchement, je peux que vous conseiller d'y aller.
C'est pas loin. Enfin, si vous êtes en France, en tout cas, c'est pas loin. Mm. C'est vrai, hein, c'est vraiment la porte à côté, hein, mon cher. Et aujourd'hui, avec les low cost au niveau de l'avion et Airbnb, même j'ai vu qu'il y avait d'autres concurrents d'Airbnb aussi, tu vois, avec peut-être des valeurs, enfin, je sais pas. J'ai pas été creusé, mais qu'il y avait d'autres plateformes qui étaient en train de s'ouvrir aussi, un peu du même style. Mhm. Très facile aujourd'hui de voyager. Vraiment. Et puis avec ChatGPT, il nous donne toutes les indications. Mhm. Alors, tu vois, à la gare de Londres, je savais pas où fallait que j'aille et tout. Je lui ai pris les panneaux en photo. Je lui ai dit, non, mais dis-moi où je vais, je comprends rien, je sais pas où je dois aller. Il m'a dit, ah, mais je sais où t'es. Là, à ta droite, il y a un café qui s'appelle truc. Je fais, mais comment tu sais ça, toi? C'est C'est incroyable. bleu. Mm. Mais ouais, mais moi, ça m'a vachement aidé, quoi. Tu vois? C'est énorme. Vraiment, c'est fou. Donc, aujourd'hui, on a plus d'excuses, quoi, quelque part, pour, pour ne pas le faire, tu vois? Enfin, je sais pas, en fait, c'est... Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Sandrine? Bah écoute, je crois que t'as tout dit. T'as pas partagé par rapport à ton dernier jour, tu sais, dans le... t'étais pas dans une grotte, t'étais dans un... Tu À disais que l'avant-dernier jour. c'était, je sais plus, Ah oui, à avant-dernier. Longbarrow. Longbarrow qui est un... Je sais plus comment ça Oui, s'appelle. le premier jour à Avebury, Pas tu veux dire, marqué où je sur suis arrivée, le... j'étais vraiment fatiguée, 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 c'est ça? Et où Où t'es j'avais allé... Ouais, ouais, le lien de ta vidéo, ouais, sur les ouais. oreilles. Toi, Et- et ouais, et en fait, il y avait... Comme à Avebury... À Stonehenge, c'est hyper protégé. Enfin, si on veut aller au centre, faut privatiser le lieu, tu vois. Oui. Mais Avebury, c'est vraiment ouvert, tout le monde peut y aller. Et moi, ça m'a un peu saoulée parce que... Et j'ai carrément vu un chien pisser sur les menhirs. Moi, je sais pas, mais ça, enfin, tu vois, moi, je sais pas, mais ça m'a dérangé. Mm. Et les enfants qui couraient partout, là, il y avait, donc, ouais, il y a Langbarrow. Langbarrow, alors, c'est pas un ancien cimetière, en fait, c'est le Belge qui m'a expliqué ça. Il mettait, c'est la porte de la Renaissance. Il mettait le fémur et je sais plus quoi, des trucs vraiment qui symbolisaient la force. Et en fait, il y avait des rituels là-bas. Donc au néolithique, ils sont quand même vachement plus intelligents que ce qu'on imagine, hein. C'est les descendants purs des Atlantes, hein, à cette Mm. époque-là, hein. Il y avait pas Mm. eu plein de vie entre les deux, hein. Ils avaient tous leurs codes qui étaient bien plus purs que les nôtres Mm. Mm. aujourd'hui, hein. Mm. Et voilà. Et en fait, il y avait des rituels, et après druidiques, celtiques et tout. Et en fait, où on rentrait vraiment avec tous ces problèmes pour tout rendre à Gaïa et en ressortir à la lumière. Et effectivement, moi, j'étais crevée, crevée, crevée. Toi, tu avais fait ta vidéo YouTube Mm. là pour le portail du 10-10. J'avais ça sur les oreilles. Je me suis posée au-dessus de ce tumulus, tu vois, avec toi dans Mm. les oreilles. Mais là, il y avait une bande de gamins qui sont arrivés, qui criaient, qui ceci. Les parents, quand on n'avait rien à faire, moi, ça me rend chèvre, ça. Mm. Mm. Moi, mes gamins, mais jamais je les aurais laissés faire ça. Mais enfin, bon, bref. Et donc, j'étais un peu énervée. En plus, comme j'étais fatiguée, tout prenait des proportions, mais de fou. Et j'ai dit, bah, bon, je vais rentrer je vais descendre, je vais aller dans la salle en bas. Mm. Et à ce moment-là, tu commences avec ton tambour et Mm. le chant des belugas, c'est Mm. ça? Bah, il Et y avait là, baleines, dauphins, belugas, il y avait beaucoup de monde aquatique, ouais. Mm. mais dans un état de transe pas possible, quoi, en connexion pure avec le cœur de Gaïa, comme Mm. si je lui rendais toute ma fatigue et tout. Mm. C'était extraordinaire. Et je suis sortie de là, et j'ai marché un peu, et je suis allée coller ma tête contre un menhir, alors qu'avant, il me semblait assez endormi. Là, il était bien réveillé. Mm. Mm. Et là, waouh! Et direct sur ma planète, sur une planète, alors je sais pas laquelle, ça m'a dit ma planète d'origine, Mm. et Mm. des êtres qui m'ont vraiment accueilli. Là, c'était magnifique. Et là, j'ai vraiment compris justement que ces pierres, bah, c'est de l'acupuncture, c'est l'acupuncture de la terre. En fait, les êtres à cette époque-là, ils connaissaient déjà, hein, les lignes de Gaïa et tout, hein. Nous, on n'a rien inventé, hein. Mm. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces trucs-là, à ces endroits précis, que ça soit sur la ligne Saint-Michel et tout ça. Nous, on arrive là, on redécouvre. Mais eux, ils savaient déjà tout ça, hein. C'était bien plus intelligent que nous, hein. Enfin, pas forcément intelligent, mais ils avaient cette connaissance, en tout cas, que Oui. nous, on redécouvre aujourd'hui. Et donc, ouais, c'était vraiment beau, très, 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 très beau. Et ouais.
Ouais. Donc un séjour vraiment de réunification intérieure, de lâcher prise, de confiance, d'unité du féminin, du masculin, et de reconnexion à la terre. Donc très druidique finalement. Voilà. Ouais. Ça porte bien son nom, hein. Tu vois, avant, moi, je me dis, oh, tout le monde dit que c'est le chakra cœur de la terre. Moi, faut aller. Tu sais, ça me parlait pas. Ouais, maintenant, ça me parle, hein. Mm. Que cette partie de l'Angleterre, c'est le chakra cœur de la terre, ouais. Mm, Maintenant, tu vois. C'est pour ça que des fois, la connaissance mentale, elle sert pas à grand-chose aussi, hein. Faut le vivre pour le comprendre, hein. mm, Maintenant, je comprends, tu vois. mm, Ce que ça veut dire, le chakra cœur de la terre, là, je comprends. ouais. Maintenant, je sais, quoi, tu vois. Ouais. Ah, ce qui me vient, c'est l'image de m'allonger au sol, face contre terre pour s'y connecter, cœur à cœur. Mm. Et toi qui pensais que c'était de la soumission, c'est ça que tu avais partagé? Non, non, non. Non, c'est que je savais pas comment le verbaliser, comment l'écrire, parce que Mhm. pour moi c'était pas forcément positif. Et en fait, ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est ouais, mais en fait on te demande d'être humble et Oui, de te reconnecter à ton humilité c'est ça. et à la terre. C'est ça. Et c'est cœur à cœur en fait, c'est pas dos à cœur, Non, c'est ça. ouais, c'est cœur à cœur. C'est ça. C'est ça. Les Gaïa, Et c'est en vraiment. fait, non, en fait, c'est l'image que l'humain en a fait. Il a tellement Oui. sali plein de choses. C'est face contre terre. Voilà, c'était le terme face contre terre que je ne voulais pas utiliser parce que pour moi, j'imaginais quelqu'un qui te menace et qui te demande de te coller au sol et de ne plus bouger. Comme si c'était une Mhm. menace alors qu'en fait, t'es cœur à cœur avec la terre. Et voilà, c'est ça. Ouais. C'était ça le truc qui m'est venu à ce Et tu moment-là. vois, d'ailleurs, à Glastonbury, je suis allée dans le temple de la déesse, en fait. Donc, il y a des magnifiques. D'ailleurs, on voit donc vraiment la déesse dans le tort. Et là, il y avait un homme, notamment, que j'ai vu s'allonger par terre, vraiment devant, tu vois, comme Mm, pour rendre. Ouais, c'est vraiment l'humilité, l'humilité. Mais mm, cette image de cet homme qui s'allonge devant cette déesse, quoi. Waouh. mm, Et devant moi, tu vois, mm, juste mm. là, moi. Donc oui, c'est ça. C'est arrêter de courir, arrêter de se faire des plans. Moi, ça m'a fait tellement lâcher. Mm, Alors oui, il faut organiser, c'est parce qu'on en a besoin, c'est important. mm, Tu vois, sans organisation, j'aurais jamais pu faire tout ça. bien sûr. Mais faut accepter que ça se passe pas. Faut organiser parce qu'on en Ouais. a besoin, parce que tu vois, genre demain, par exemple, j'ai un avion à prendre, il faut que je sache à quelle heure partir, ceci, Mm, cela. Voilà. mm, Et après, accepter le vivant tel qu'il se présente, instant après instant. Et si les plans, ce qui est le plus important, c'est le vivant, en fait. C'est pas les plans, c'est le vivant. mm, Et là, on est dans l'union du féminin et du masculin. Et ça, c'est dans le mm, quotidien de chacun. mm, Et c'est à partir de cette unité en son cœur qu'on redevient la magie. La magie, c'est quoi? C'est juste marcher ce pourquoi on est fait, hein. Finalement, c'est ça, hein. Et les codes dans nos corps subtils, les codes dans notre ADN, font ce qu'ils ont à faire. Et les informations nous sont données petit à petit. C'est aussi accepter que là-haut, ils nous donnent ce qu'on a besoin, quand on en a besoin, instant après instant. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo d'un homme là, que j'ai découvert, Alain Boudet, qui a écrit un bouquin justement sur la grille cristalline de la Terre et qui disait il y a des ailes qui sont missionnées pour aller justement réactiver certains portails quand c'est le moment. mm, mm, Je dis, bah, tu parles de moi, gars. Mais tu vois, il y a quelques mois, moi, je savais même pas que j'étais faite pour ça. J'en avais aucune idée. Il n'y a pas si longtemps que ça a démarré tout ça. mm, C'était à Cracow, donc à Auschwitz, c'était en mai mm, mm, 2024. Et il y a quoi? Il y a 6 mois. ouais, Enfin, tu ouais, sais, ça allait tellement vite. Tu te dis, bah, en fait, c'est ça aussi, c'est comment faire des plans, comment faire des projets. La mm, vie te donne tellement l'extraordinaire quand tu lâches, quand tu accueilles, instant après instant. Tout est déjà tellement écrit, ton chemin. Quand on dit qu'il y a plein de possibles, peut-être, mais moi je suis convaincue, de mon expérience, qu'on n'a qu'un seul chemin. Tu vois? mm, Et après, ouais, tu peux créer plein de trucs, mais c'est de l'ego, ça, finalement. Parce que ton chemin, il est déjà écrit. Et, euh, et c'est magnifique. Marcher ce chemin-là en relance avec les aides de lumière, en relance avec la vie, dans l'humilité du cœur, dans le partage. Euh,
Voilà, et puis j'ai été touchée aussi, tu sais, par vraiment cette soif. Dès le premier jour, ils m'ont dit de partager. Je vois, les gars, vous me saoulez, j'ai pas envie de partager en plus. Ils m'ont dit, tu partages. Et donc, j'ai partagé sur les réseaux. Et alors que ce soit dans le Mm. groupe des gardiens là, qui m'accompagnait, toi, ou sur les réseaux, j'ai bien vu que ça soulevait quelque chose, en fait, Mm. tous ces Mm, mm, partages, mm. tout ça. Bien sûr. Et ça m'a. Voilà. Mm. Donc, pour moi, ça m'a demandé quand même, tu vois, Bien de. sûr. Mais c'est magnifique, en Mm. fait. Donc, c'est chouette. Je Mm. suis contente de ça. Et fatiguée, mais Mm. heureuse, vraiment. Et comme je dis, dans quelques semaines, on me dit, tu repars. Je pars, quoi. Ça. Et puis, c'est toujours plus fatigant la première fois, en fait. Ouais. Maintenant, tu connais après. Mm, mm. Tu sais que le train, ça fonctionne comme ça. Tu sais, ah ouais, fermer la porte aussi des toilettes dans le train. Faut connaître en Angleterre, hein. Tu vois, ça a l'air con, mais c'est de la charge mentale, tout ça. Tu vois. Et après, tu connais, quoi, Mm, en mm. fait. Donc, c'est plus facile. Donc, voilà. On a tout dit, Sandrine, c'est bon? Merci. Je Merci crois à que oui. toi. J'avais mes pompes à côté, là. J'avais ma petite liste pour ne rien oublier. Non, on a tout dit. Tu as tout dit. Et je trouve que c'est bien clôturé en plus avec ce que tu viens de partager. Ouais, bah merci Merci. aussi. Puis c'était chouette qu'on fasse ça ce soir là depuis Londres. Mm. Et, et puis et puis si vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez surtout pas à les mettre. Je vais essayer de mettre la vidéo en ligne le plus rapidement possible. N'hésitez surtout pas bah, voilà, à poser vos questions, tout. Et puis bah rejoignez-nous si vous avez envie de marcher ce chemin, quoi, tout Mm. simplement, j'ai envie de dire. Et voilà. Plein Mm. d'amour, merci Sandrine. Ouais, merci, Ivana. Euh,